Bonsoir, ravi de vous retrouver. Bonne année, ça y est, je ne l'ai pas encore dit officiellement. Pour les téléspectateurs des TV Sud, on peut se souhaiter la bonne année, la bonne santé, plein de bonnes choses jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc on a le temps, je vais le faire tous les soirs du mois de janvier. Bienvenue tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure, une nouvelle année que je vous souhaite très très bonne, surtout de la santé, un peu de travail. Et puis plein d'ADD, plein d'aléas, du direct au sommaire ce soir. Demandez le programme, une rétro notamment, un livre écrit par un journaliste photographe de Montpellier, Sébastien Aubrecht, avec une année à Montpellier, livre rétro, un beau cadeau pour les fêtes, même si c'est passé, ou même pour les soldes, 88 pages, 130 photos. Ça parle uniquement de votre ville, Montpellier. Un concert Talent Vidzic, ce sera vendredi, c'est gratuit, mais c'est un peu VIP, des places à gagner à tout moment sur TV Sud pour cette belle soirée organisée par la Banque du Crédit Agricole du Languedoc. Et nous avons Guy Modica qui est sur ce plateau. Bienvenue Guy, pour nous parler de cette belle soirée et surtout les gagnants et même les deuxièmes qui seront, il y aura plusieurs groupes qui seront sur la scène de cette salle Victoire 2, la nouvelle SMAC, près de Montpellier. Ce sera ce vendredi. Un prince presque charmant, c'est le nom du film. Il y a pas mal de sorties ciné en Languedoc-Roussillon, notamment celui-là, cette comédie plutôt sympathique avec Philippe Lelouch derrière la caméra, le réalisateur. Acteurs et musiciens, ils sont là. Los Niños avec notre ami Franck Marc. Où ça va Franck? Impeccable, ça va. Bonne année. Bonne année à vous tous. Et Tano, bonne année. Bonne année. Et tous les deux à l'affiche de ce film. Voilà, avec le reste du groupe, nous sommes 5 et vous verrez tout à l'heure quelques images du film. On aura les images avec Los Niños de la Noche qui fait l'ouverture de ce film qui sort ce mercredi. D'autres sorties ciné, Nico, ça va? Et une autre histoire d'amour d'ailleurs, une histoire d'amour d'un couple sadomaso. On va changer un peu Oh là là, on va d'univers. se régaler. Je l'ai gardé pour toi, exprès pour toi. Un film très attendu aussi qui s'appelle The Master, le maître. Tu commences bien l'année, toi. Ouais, non, on commence bien, ça va. Bonne année à tous. Et puis l'histoire de Selkirk, que c'est un pirate qui vit tout seul sur une île déserte. C'est pour les enfants. Le concours Gare Motion, toujours ce concours par le Conseil Général du Gard pour les 11-25 ans. Le concours de Pocket Film, 3 minutes maxi. Réponse, c'est quoi? Dans un instant, on aura des images, on parlera des soldes. Ça commence demain, Languedoc-Roussillon pour 5 semaines. Voilà pour le programme. Notre invité fil rouge, il ne résiste pas déjà à jouer quelques notes. Il est avec nous, des milliers de clics sur Internet, mais également des milliers, voire des millions de vinyles vendus. L'oiseau et l'enfant, si je vous dis ça, vous répondez forcément. Jean-Paul Carré est avec nous. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. Très heureux d'être de ici. Clermont-Lérault. Bonne année. Bonne année, très bonne année, du bonheur et des étoiles plein le cœur. Compositeur, chanteur, mélodiste, on découvre tout sur votre vie et quelques petites notes dans la bonne humeur dans un instant, juste après les titres que voici. Bonsoir Marlène Mec. Bonsoir Julien, bonne année. Bonne année, exactement, je vous ferai la bise tout à l'heure. Bah oui, oui. Tout va bien pour vous? Tout va bien. Bon, moins bien dans l'actualité, on parle des hold-up, banalisation des hold-up. Voilà, exactement. Les vols à main armée, alors pas plus nombreux en 2012 avec 110 braquages commis à Nîmes et alentours. C'est moins qu'en 2011, mais c'est un chiffre stable qui préoccupe les autorités. Pour les fêtes de fin d'année, un plan anti-hold-up a été mis en place à Nîmes autour des zones commerciales. Principale cible des malfaiteurs ces derniers mois, les moyennes surfaces et les petits commerces, bureaux de tabac, boulangerie ou encore bijouterie. Et la plupart du temps, le butin est plutôt modeste. Les futurs managers n'ont pas le droit à l'erreur, en tout cas pas en matière de grammaire. À Montpellier, le groupe Subdeco organise une certification Voltaire pour 450 candidats de son programme master. La deuxième session se tenait aujourd'hui. Le test comprend un QCM de plusieurs centaines de questions et une dictée. Cette certification Voltaire qui atteste donc que l'étudiant maîtrise les règles de la langue française. Alors ça pourrait paraître évident, mais c'est un véritable atout qui est recherché par les employeurs. Puis on dira un mot de handball aussi dans le JT. Hier soir à Toulon, l'équipe de France a battu l'Argentine en match amical. Les champions olympiques en titre se sont imposés facilement 26 buts à 10. Les experts qui retrouvent les Argentins demain soir sur le parquet de l'Arena à Montpellier. Coup d'envoi 19h15. Il reste encore quelques places. La météo sur la région pour ce mercredi, Marlène? Oui, ça se couvre un petit peu demain. Soleil et passage nuageux vont alterner sur la région. Le matin, il fait toujours frais, 3 degrés à Nîmes, 4 à Montpellier et Béziers. L'après-midi, les températures seront comprises entre 12 et 13 degrés. Ça baisse un petit peu, hein? L'après-midi, ça baisse. Le matin, ça remonte. Bon, Jean-Paul à Clermont-Lérault, il commence à faire froid, à faire frais. Il fait frais. Cette nuit, il faisait très frais, ou plutôt ce matin. Ce matin, il faisait vraiment très frais. Bon, c'est un temps à chanter l'oiseau et l'enfant? Tout à fait. Le papa pingouin, plutôt. Ou le papa pingouin. Elle veut le papa pingouin. Le papa pingouin. Allez, Marlène, restez 30 secondes. Restez avec Jean-Paul. Elle veut le papa pingouin et puis elle se barre. Voilà. Mais c'est fou, ça. Allez, le papa pingouin. Aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre,
vois comme le monde est beau. Pour le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. L'amour, c'est toi, l'amour, c'est moi, l'oiseau, c'est toi, l'enfant, c'est moi. Le live de Jean-Paul Carat. C'est vous qui l'avez composé, c'est Marie-Myriam qui est derrière le micro. Oui. Ça valut un Eurovision en 1977. 77, la dernière Eurovision pour la France. Voilà, exactement. Bravo Jean-Paul, beau sur le CV. Merci. Et on en parle encore parce qu'il y a des milliers et millions de clics sur Internet. Mais c'est surtout que 35 ans après, les Chinois en raffolent et vous ont distingué. Et dans le monde entier, 2 disques d'or en Chine, c'est incroyable ça. C'était cet été d'ailleurs. Cet été. Alors comment ça se fait que ça arrive 30 ans après ce titre en Mais Chine parce que la chanson fonctionne toujours à travers, mais vraiment à travers le monde, parce que c'est une chanson finalement de paix, d'amour. Et pour la petite histoire, il faut le dire quand même, c'est que le métier n'y croyait pas. Je me suis battu comme un fou, et le métier n'a jamais cru en cette chanson. Et félicitations et honneur au public qui à l'époque, c'était avant. À l'époque, c'était le public qui votait. Donc le public, c'était lui qui avait le talent. Et chaque fois que le public a voté, chaque fois ça a marché. C'est pour dire. Et Marie-Myriam, elle a quand même fait, en France, 6 millions de disques. Ce qui est exceptionnel. Surtout en 1977. Et vous l'avez dit, la France n'a pas gagné depuis. Qu'est-ce qui manque en fait aux Français, aux artistes qu'on présente? Ce qui manque, c'est que maintenant c'est un choix arbitraire. Et il faudrait qu'il fasse appel un peu au public. Et pour la petite histoire, enfin, je peux le dire maintenant, c'est fait, je suis monté à Paris, comme on monte toujours. Et je voulais présenter la dernière chanson qu'on avait écrite avec Kiko, Fille libre, fille sauvage. Et je suis allé voir un des directeurs de France Télévisions pour l'Eurovision. Et il m'a excellemment dit, oh là, c'est trop bon. La France ne doit pas gagner. Ah, à ce point-là. Ah oui. Il faudrait candidater Non, pour 2013. C'est pas ça, parce qu'en plus, c'est vrai, il faut le comprendre. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher pour organiser l'Eurovision. Et si on gagne, on l'organise. Ouais. On l'organise. Ouais. Mais actuellement, ils sont partis d'un principe de choisir un artiste d'une maison des disques. Voilà, au départ. Et donc, il s'éloigne carrément du public. Et le public, c'est lui qui fait la chanson. Et on a perdu ça. Et je suis d'autant plus heureux, vraiment, que l'oiseau, c'est chanté dans toutes les écoles, mais même à l'étranger, en français. Et ça fait la promotion de notre langue aussi, ça c'est bien. Tout à fait, voilà. Et c'est un rêve, mais c'est merci la vie, merci la vie. Et merci la vie et merci Manito Di Plata aussi, parce que vous lui rendez souvent hommage. C'est lui qui vous a donné votre première guitare, qui vous a lancé votre carrière. Tout à fait. Moi j'étais au lycée à Montpellier. À Joffre, au lycée Joffre. Au lycée Joffre. Et Franck aussi, hein, mais c'est pas la même époque. Le hasard a fait que j'ai rencontré les Gitans. Et ma vie vraiment s'est épanouie avec eux. Et Manitas m'a offert ma première guitare. Et à partir de là, c'est pas parti. Et je me suis mis à jouer de la guitare vraiment instinctivement, disons même un côté presque de l'au-delà, parce que les Gitans, ça vient de très loin. Et c'est parti comme ça. J'ai fait les balles, j'ai fait les orchestres, et je suis monté à Paris comme un chacun, j'ai dormi par terre, j'ai fait la Manche, mais petit à petit, c'est arrivé. C'est ça la vie. L'oiseau fait son nid et vous y êtes arrivé. Ah, mais... Vous avez commencé avec le groupe Les Démons, vous étiez en solo, et j'ai commencé par le rock'n'roll. J'ai commencé par le rock'n'roll. Ouais. J'étais Gary l'Ange Noir et Les Démons. Mais il fallait, parce que j'étais fait pour... j'aimais la chanson et je me sentais vivre par la chanson. Et finalement, aujourd'hui, la chanson me fait vivre. Mais ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que l'essentiel, c'est de chanter, c'est de se donner, c'est de livrer aux autres. Et moi, je pars d'un principe, ce que je ressens, c'est que l'autre, on est les autres, pour ainsi dire. Insensé, celui qui pense que l'autre n'est pas soi. Parce que tout ce qu'on écrit, ça vient des autres.
Et ça vient aussi de vous, parce que vous chantez, mais vous avez composé pour de nombreux artistes. Oui, mais ça vient toujours des autres. Les idées viennent des autres. Les idées, c'est, moi je dirais à l'inverse de Sartre, le paradis, c'est les autres. Parce que chaque idée que j'ai eue, moi, c'était par rapport aux autres. J'ai jamais écrit une chanson sur une guitare ou un piano. On peut rappeler pour qui vous avez composé, Jean-Paul Carat notamment. Oui, Il y en a beaucoup, mais on peut les citer. Pour Marie Laforêt, aux Beaux Yeux d'Or, pour Mick Michel qui m'a beaucoup aidé, pour Macias, pour Iglesias, pour John Rawls. J'avais fait Un adieu qui a fait le tour du monde et qui a chanté Tom Jones. Beaucoup de gens, pour Gabilo, le Tahitien qui a représenté la France et qui était arrivé 3e. Pour Catherine Ferry, avec Balavoine. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Avec Balavoine, qui était dans les chœurs, c'est extraordinaire. Et puis vous continuez à chanter aussi en solo, parce que vous aimez toujours la vie, la musique. Maintenant, je reprends. Fête de l'Olive, Sainte-Marie de la Mer. Et là, maintenant, je recommence à faire des galas. Et je suis heureux parce que j'écris des chansons, des nouvelles chansons. Je prépare 3 albums. Et... Il est né en 1940. Hein. Ah oui. Je ne sais pas combien il fait, mais il a une sacrée pêche. Bonne année, bonne santé. Ah bon, mais très bonne santé. Mais c'est la chanson qui nous tient éveillés. C'est la chanson qui fait chanter les autres et qui nous aide à aller au-delà, finalement. Moi, je suis resté un éternel enfant, heureusement. Celui qui perd son... Bon, je veux le Papa Pingouin dans 5 minutes. Juste avant, peut-être les sorties ciné sur la région, parce que, voilà. Vous allez au ciné, Jean-Paul ? Beaucoup. J'irai voir le film. Le film, notamment, on va en parler dans un instant, c'est la chronique ciné, tout de suite avec Nicolas. Et premier film, on commence avec The Master qui sort ce mercredi. Ouais, et ça veut dire le maître en anglais. Bon, là, jusqu'ici, j'apprends rien à personne. Merci, le maître. Quoique, peut-être Franck, non, en anglais, tu es assez nul. Ça va, l'anglais. Je fais de l'anglais couramment. C'est ça, oui. Donc, The Master, et dans cette histoire, le maître, c'est un monsieur qui s'appelle Lancaster Dodd, qui est à la tête d'une petite mafia qui s'appelle La Cause. Et le maître, eh bien, il va croiser la route d'un soldat qui revient d'une guerre dans le Pacifique et qui est de retour aux États-Unis, en Californie. Il s'appelle Freddy, ce soldat. Il est toujours ivre-mort, c'est à ça qu'on le reconnaît. Et entre Freddy et le maître, la rencontre va faire pas mal d'étincelles. C'est Joaquin Phoenix qui joue le rôle de Freddy. Personne ne le connaît, apparemment Joaquin Phoenix, il est super connu, pourtant il a joué le rôle de Commodus dans Gladiator. Je connais que Joachim Garraud, moi, le DJ, rien à voir, tu sais. Non, pas du tout, c'est Phoenix là. Il a perdu 15 kilos pour participer au film. Voilà. Rien que ça. Ça sort cette semaine, alors grosse polémique autour du film aux États-Unis, parce que l'église de Scientologie, hein, on dit, voilà, c'est ça, trouve que La Cause lui ressemble beaucoup, donc ils appellent les salles de cinéma pour mettre la pression pour que le film ne sorte pas. Voilà. Autre film, Une histoire d'amour ? Ouais, une histoire d'amour. On reste dans ces histoires un peu folles, puisque là, c'est une histoire d'amour entre, je le disais, Benoît Poelvoorde et Laetitia Casta. On a connu Gad Elmaleh avec... Audrey Tautou, on a connu aussi François Damiens avec Audrey Tautou, là donc Benoît Poelvoorde et Laetitia Casta. Là c'est beaucoup plus noir, c'est un couple sadomaso avec de vraies scènes de fouet en cuir à l'intérieur. Voilà, c'est le teaser qui nous faisait dans le sommaire, hein, voilà, c'est ça. Voilà. Un couple qui s'aime et qui se détruit, la femme à la fin, c'est assez tragique, je vais pas tout vous raconter. C'est tiré d'un fait divers réel, premier film d'Hélène Filière, adapté du roman de Régis Geoffrey. Bon, Jean-Paul, vous êtes peut-être plus dessin animé, non ? J'adore les dessins animés, c'est toujours ce côté enfant. C'est vrai, j'aime beaucoup les dessins animés. Eh bien, vous allez vous régaler, c'est une sortie également ce mercredi, Nico. Ouais, ça a l'air très très bon, ça s'appelle Selkirk, le véritable Robinson Crusoe. Il y a une vraie histoire autour de ça. J'en ai entendu parler. Ouais, mais c'est un pirate, un peu fou, pas comme les autres. Il navigue sur les mers du Sud et il va se fâcher avec le reste de l'équipage. Et ouais, quand même. Donc en fait, il est jeté par-dessus bord, il se retrouve sur une île déserte avec plein d'animaux. Il va tout faire pour s'en sortir. C'est tiré d'une histoire vraie. C'était au XVIIe siècle. Un marin écossais qui s'appelle Alexander Selkirk, donc qui s'est fâché là aussi avec le capitaine du bateau. Il a vécu 4 ans sur une île, il a été secouru, et c'est Daniel Defoe, ça l'a inspiré pour créer le fameux Robinson Crusoe, d'où cette histoire, le véritable Robinson Crusoe. Selkirk, c'est un film en pâte à modeler, comme Wallace et Gromit. Version film d'animation, toujours sympa à voir. Un film presque parfait, ça aussi c'est une sortie sympa, on va en dire un mot un peu plus dans un instant. Un film parfait, un prince presque charmant par contre. C'est le deuxième film de Philippe Lelouch, avec Vincent Pérez, Vaina Diocante et Jacques Weber. Une comédie romantique avec tout ce qu'il faut dedans, moi j'adore ça. Avec Jean-Marc, un homme d'affaires pressé et qui pense qu'à lui. Et Marie, une bobo qui vit avec des robes un petit peu transparentes, c'est toujours bien ça dans les films. Il va la prendre en stop sur une route du Sud et ils vont tomber amoureux. C'est écrit par Luc Besson. Voilà.
Avec la musique, s'il vous plaît. Eh oui. De Los Très belle Niños de musique. la Noche. Voilà. Belle aventure pour ce film. Vous étiez 5, hein. Il y a Tano, il y a vous, Franck, Il y a- pour un prince presque charmant, Il y a sorti Lino, pour cette il y a comédie. Bouba et il y a Romaric. Alors vous avez joué dans ce film, mais vous avez joué les musiciens, que ce que vous êtes déjà dans la vie, mais vous avez joué les acteurs et musiciens dans une des scènes. C'était énorme parce que quand on est arrivé sur le plateau, de suite avec les voitures, ils sont arrivés, ils nous ont dit « Tiens, il y a les vrais gitans qui arrivent !» Parce qu'ils étaient tous déguisés. Et quand on est arrivé, nous, on n'était pas dépaysés du tout. Même le camp de gitans, on se serait cru au Sainte-Marie-de-la-Mer, vraiment chez nous. C'était tourné où d'ailleurs? C'était tourné à Aubagne, D'accord. dans un camping à Aubagne. Et donc on a tourné de nuit, c'est une expérience formidable pour nous. Alors, c'est une scène du film qui se passe dans un camp de gitans, c'est Et censé c'est reproduire. l'une des scènes principales du film, qui n'a pas pu être coupée à aucun moment. Donc tout ce qu'on a fait, même les moments où on rigolait, je pense, on y est en plein dedans. Tano, qu'est-ce que vous retenez justement de cette expérience où vous jouez carrément une continuité de votre propre rôle? de tout ce qu'on fait dans la musique, de l'amour qu'on puisse porter à nos enfants, à nos femmes, à tous ces gens qu'on aime. Et puis cette sacrée expérience, parce que ça fait que 4 ans que j'ai rejoint le groupe de Los Niños de la Noche, surtout qu'à l'époque j'étais avec d'autres groupes que je ne vais pas citer encore. C'est déjà pas mal. Et puis vous avez participé pour ce tournage. C'était cet été? C'était quand? On a fait au mois de... C'était avant les Sainte-Marie-de-la-Mer, avant le mois de mai. Bonne expérience. Belle Vanessa Demouy, ça va? Vanessa Demouy, oui. Belle dans la vie, comment? Eh ben, je connais bien Philippe Lelouch et Vanessa parce que Ouais. je passe les vacances avec eux, on se voit en Camargue, ça fait 2 ans. Et c'est là où j'y ai dit, Philippe, si tu as un film pour nous, que tu veux des gitans, nous on viendra. Il me dit, tu rigoles Franck? Eh ben, j'ai dit, ok, 7 mois après, il nous a appelés pour faire le film. Et il dit, si tu as des compos, au début, il voulait Hotel California, en espagnol, mais les Américains ont totalement refusé cette chanson parce qu'ils n'aiment pas en espagnol. Donc il a dit, s'il y a 2 titres à vous, donne-moi-les, et si ça m'intéresse, ils ont signé de suite sur les titres. Donc la chanson Gina et Célia. Et Philippe Lelouch, qui vous aime beaucoup, il parle beaucoup de vous aussi. Oui. Écoutez-le, c'était lors du making-of, le réalisateur du film qui parle notamment de ce moment avec les gitans de Los Niños de la Noche. Là où c'est le plus bluffant, c'est sur le camp gitan. Là, il y a un vrai gros travail pour le coup le plus impressionnant pour moi. Il fallait que ça ait de la gueule et en même temps, il fallait que ça colle à une vraie réalité. L'endroit était un peu magique, comme ça, on était dans le Haut-d'Aix, en plein milieu d'un camping qui ressemble pas vraiment à un camping. C'est une espèce de truc sauvage avec un feu au milieu, avec des vrais gitans, un groupe Los Niños de la Noche, là, qui jouait de la musique vraiment. Donc il y avait une vraie ambiance pas truquée. On va faire la fête. Il y en a un qui peut commencer à accorder, tu sais, faire un... Et action! Ouais, ça vous rappelle beaucoup de souvenirs, Jean-Paul, parce que vous avez composé aussi pour de nombreux films, la musique. Beaucoup. Et vous de- connaissiez ce film Ah oui, déjà je connaissais. Vous étiez au Maintenant, courant? Vu le nom, je suis heureux pour eux parce qu'ils sont dans la lumière maintenant. Oui. La noche est dans la lumière. La Noche. Les enfants de la nuit. Ah ouais. Et oui, j'ai composé pour vraiment beaucoup. Et là, dans tous mes concerts, maintenant que je commence à faire des concerts, je dédie une chanson, si vous le permettez tout à l'heure, je vous la chanterai, à Manitas et aux Gitans. Et le thème, c'est Prends ta guitare, gitan. Et ça, c'est... Je tiens à cette chanson parce que il ne faut pas oublier ceux qui vous ont tendu la main pour rien. Pour moi, c'est un hommage que je rends à Manitas, déjà qui, dans le monde, Manitas, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et vu son âge, ça me touche énormément. J'arrive même pas à parler tellement c'est fort en moi. Donc voilà. Bon, extrait dans un instant, et puis musique maintenant, parce que Franck, vous chantez quoi, et Tino, dans ce film? Avec Tano, eh ben, on a composé une chanson qui est Gina. Et donc Gina qui est la petite femme de Tano. Donc elle a été composée pour la femme à Tano, ma compagne. Voilà. On la salue, ah oui, mais je vais pas la toucher, vous inquiétez pas. Allez, musique tout de suite, regardez, c'est Los Niños de la Noche. Baila, 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 baila bien. Ese ritmo que yo canto, ese ritmo que canto yo. Baila, 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 bailalo. Ese ritmo que yo canto, ese ritmo que canto yo. Baila, 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 baila bien. Ese ritmo que yo canto, ese ritmo que canto yo. Voy a por mi Gina, vale a flamenquita, para que tú bailes cuando
yo. Esta noche ven conmigo y te diré cosas bonitas. Olha por Medina, valga flamenquita, para que tú bailes cuando te canto yo. Esta noche ven conmigo y te diré cosas bonitas. Mi pasión te cantaré, mi rumbita, la rumba del tano, la canto por lo gitano. Mi pasión te cantaré, mi rumbita, la rumba del tano. Ah, ça met de l'ambiance, c'est Gina, ça, hein? C'est ça. Et puis il y a Célia, vous avez 2 titres que vous Célia, avez que chantés. l'autre fois, dans notre chronique, on avait passé à Célia. Et Célia, c'est la femme de Nico? Non, Non, pas de Franck de lui. Non, c'est sa petite nièce, Célia, qui est un peu malade. Et donc, il a fait une chanson pour sa petite nièce aussi. C'est Tano qui a composé les 2 chansons. Bon, voilà, et ça s'appelle Un prince presque charmant. Et ça sort mercredi demain. Dans la plupart des salles de la région. Demain, logiquement, on est au cinéma au CGR pour faire un concert avant le film à 19h15. Mais si jamais les sondages sont bons, on est obligé d'annuler le concert ici, au cinéma. Et on est attendu par Luc Besson à Paris. Directement, il nous donne les billets de train et on monte à Paris. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, je sais plus quoi dire, moi. Et j'espère que ça va marcher parce que s'il marche, ça veut dire que le film va faire 800 000 entrées sur les sondages. Et donc, voilà. Et après, il y a une très très belle soirée à l'Auberge du Bérange le vendredi 11 janvier pour fêter tout ça. Cette sortie du film. Voilà, avec tous nos amis. C'est 20 € seulement le repas. C'est un dîner-concert. C'est un dîner-concert. Ah non, on a les guitares à la main en fait. On est autour des tables, on le fait vraiment authentique cette fois-ci. Et il y aura tous nos amis et tous les gens sont invités à venir. Il y a le gâteau et le champagne offert pour cette belle soirée le vendredi à Saint-Ginès-des-Bourgs. À Saint-Ginès-des-Bourgs, à l'Auberge du Bérange. Et un prince presque charmant, allez voir ce film et tout en musique aussi avec nos amis gitans, gypsy de Los Niños de la Noche. Dans un instant, la musique toujours avec Jean-Paul Cara, notre fil rouge, le Crédit Agricole du Languedoc pour Tel en Witzik et la suite des aventures, c'est juste après ça, la pub, à tout de suite.